C'était magnifique quand on parlait du paradis, c'est-à-dire quand tout sera réglé. Quand les gens du paradis seront dans le paradis, les gens de l'enfer seront dans l'enfer. Quand on parle du paradis, on est heureux. Quand les gens du paradis sont dans le paradis, on n'en sort plus. Alhamdulillah, Qudi al-Amr. Mais quand on parle de Qudi al-Amr de Jahannam, c'est plus problématique. Parce que quand on y est, là, c'est un problème. Lama Qudi al-Amr, Shaitan va dire aux gens qui lui feront des reproches, Inna Allah wa'adakum wa'adan haqq. Allah vous a fait une promesse, lui. Restez dans le droit chemin, iman, a'mal salihah, éloignez-vous des péchés, vous aurez mon contentement, le paradis. Wa wa'adtukum, maman dit autre chose. Wa wa'adtukum, je vous ai fait une autre promesse. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Et Shaitan, il dit que je vous ai induit en erreur. Wa ma kana li alaykum min sultan illa an, moi je vous ai rien, je vous ai pas obligé de faire ça. La seule chose que je pouvais faire, c'est illa an da'awtukum, je vous ai incité à faire ça. Fastajabtum li. Ah oui, écoutez-moi. Je vous ai tenté vers ces péchés, je vous ai montré les boîtes de nuit comme étant une source de plaisir. Être avec une fille, tenir à sa main, embrasser une fille, flirter avec une fille, c'est comme si vous êtes avec une hur al-ain. C'est le summum de le plaisir. Fumer un joint, c'est le plaisir. Boire, c'est un plaisir. Aller à l'encontre de ce que le vieux, la vieille nous dit, c'est la liberté. Je vous ai juste présenté ça. Je vous ai pas obligé. Fastajabtum li. Vous m'avez écouté. Aujourd'hui, ne me faites pas de reproches, faites des reproches à vous-même. Toutes ces étapes-là, depuis le début, avant qu'on était créé, jusqu'à ces objectifs, jusqu'à la finalité, Allah Ta'ala nous explique, attention aux musulmans, voici le déroulé, voici le rapport de Shaitan avec vous, donc faites attention. C'est donc quand je suis face à un péché, je dois me rappeler de tout ça pour comprendre que je ne dois pas tomber dans le piège de Shaitan. Et comment ne pas tomber dans le piège de Shaitan? La pensée d'Allah. Ça c'est un autre chapitre, on ne va pas le développer. Muraqabatullah. Muraqabatullah c'est quoi? C'est toujours penser à Allah. Garder la présence dans notre cœur, premièrement. Al-i'tiqad, la conviction qu'on retourne auprès d'Allah. Quand il y a quelqu'un qui meurt, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et on retourne auprès d'Allah. Mais on retourne auprès d'Allah pour faire quoi? Quand Allah Ta'ala dit kullu nafsin da'iqatul maut, le verset qu'on a cité, wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna, thumma wa ilayna turja'un, et auprès de nous vous retournez. Wa ilayna turja'un, le mufassirin dit wa ilayna turja'un fanujazikum bi'amalikum. Vous retournez auprès d'Allah et Allah vous juge en fonction de vos actions. Allah Ta'ala prend la décision où est-ce qu'il vous oriente en fonction de nos actions. Donc face au péché, pour délaisser le péché, premièrement, développer la présence d'Allah dans notre cœur en permanence. Chose que j'arrive à développer dans la salat, chose que je développe dans le somme et dans tous les a'mal et les garder dans ma vie de tous les jours. Et deuxièmement, conviction dans ma tête que je dois un jour retourner auprès d'Allah et je dois donc préparer ce retour à cette rencontre avec Allah Azza wa Jal et être conscient qu'à chaque fois que je fais un péché, il y a des shuhud, il y a des témoins, les anges qu'on a cités tout à l'heure, il y a la terre, le jour des condamnés, la terre, le lopin de terre où vous avez fait le péché va témoigner que sur mon dos il a fait tel péché. Dans cette hadith dit que le musulman posé dans la tombe, le pécheur, la terre va dire tu marchais sur mon dos, tu étais la personne la plus détestable pour moi. Aujourd'hui tu vas voir comment on va te torturer. C'est-à-dire même la terre va témoigner. Mais les membres de mon corps, yawma tashhadu alayhim, lui dans le Dijal Shparaya son tarawih, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Tout ce qu'ils ont fait avec leurs mains, leurs bras, leurs jambes, leurs langues, ils vont tous témoigner. Et Hadith dit que le jour des comptes, Allah Ta'ala va rendre la personne muette, la personne ne pourra plus parler. Et Allah Ta'ala va dire aux membres du corps de la personne, antiqi, parler. Et là, ils vont dire que la main va dire qu'il a fait tel péché. Les pieds disent qu'on est parti vers tel hadith. Le hadith dit que quand l'homme aura à répondre, hatta fi khutwatin, chaque pas qu'il a fait, qu'est-ce qu'il voulait à travers ce pas? Ah, il rigole pas là, hein? Chaque pas qu'on a fait, qu'est-ce qu'on cherchait à travers ce pas? Répondre. Et à la fin, quand tous les membres du corps ont témoigné, Allah Ta'ala redonnera la parole à cette personne et la personne va dire Bu'adan lakunna. Pourquoi donc vous avez fait ça? Fa'an kunna kuntu unadil. Mais quand je faisais des péchés, je recherchais votre contentement, je recherchais le plaisir physique. Et aujourd'hui, vous témoignez contre moi. Donc, quand on est face à un péché, réalisez également que toutes ces personnes-là, tous ces membres vont témoigner. Il y aura des shuhud. Et être conscient, et ce sera là le point final, être conscient que j'aurai des comptes à rendre sur chaque action. On a dans le mawazin. Bon musulmans, réfléchissons à ce verset, méditons sur ce verset. Si quelqu'un a le Coran, qu'il retienne ce verset et qu'il aille à sa maison et qu'il lise le tafsir Ibn Kathir en français, il lit quelle sera ma situation lorsque je vais voir la balance installée pour l'humanité
et que chaque homme se rapproche de la balance pour voir ses actions pesées. C'est comme quelqu'un, il prend l'avion, il pèse ses bagages, pareil, les a'mal seront pesés. Et là, quelqu'un qui a fait un atome, un iota de bonne action sera pesé. Même si c'est une action qui est comme une graine de moutarde, il sera pesé dans la balance. Mes choix seront déterminants. Quand mes amis m'invitent vers boîte de nuit, quand cette jolie fille me demande si je voudrais bien sortir avec elle, quand mes parents me demandent amène-moi un docteur, amène-moi telle chose, ou aller acheter de pain, ou aller faire mes courses, quand une femme s'apprête à sortir de sa maison et qu'elle a le choix de ses vêtements, ce moment-là, c'est le moment crucial où on fait notre choix. Et c'est ce choix-là qui est déterminant. C'est à partir de ce choix qu'on décide quelle sera ma situation auprès du mizan. Il y a des gens près de la balance seront apaisés parce qu'ils voient qu'est-ce qu'ils ont comme action. Et ils savent de ce dunya, ils n'ont pas fait les mauvais choix. Mais il y a des gens qui auront du souci à se faire. Allah, qu'Allah nous protège, ils auront du souci à se faire. Donc prendre conscience, quelle sera ma situation quand je vais voir les gens s'aligner pour la pesée des actions. Quelle sera ma situation quand Allah Ta'ala me remettra mon livre, soit dans la main droite, soit dans la main gauche, qu'Allah nous protège, et Allah Ta'ala dira Iqra kitabak, maintenant lis ton livre. Et les mufassirin disent que kitab yalqahu manshura, le livret des actions sera ouvert, on peut le lire, les autres personnes peuvent le lire. Et Allah Ta'ala va dire Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, aujourd'hui c'est toi-même qui es ton propre comptable, ton propre juge. Lis ce que tu as fait. Et l'être humain va reconnaître en 1982, effectivement, en sortant du bus, j'étais en seconde, j'ai rencontré cette fille, je suis resté avec elle, on s'est rencontrés, on a une relation de mai 82 à juin 82, c'est tout. J'ai oublié ce péché, j'ai même oublié de demander tauba. J'ai même oublié que c'était un péché, je croyais que c'était comme ça la vie. Et on retrouve, si on n'a pas su demander tauba, on retrouve l'intégralité des péchés. Mais on retrouve également, Inch'Allah, alhamdulillah, l'intégralité des bons choix, des bonnes actions. Donc on doit se préparer pour ce moment. On doit se rappeler également ce verset, voyez, lorsque le sera soufflé dans la trompe, il dit que les moments d'angoisse, toutes les créatures, on peut même les anbiya alayhimu salatu wa salam vont tomber sur leurs genoux. Et dans surat Ash-Shu'ara, il dit que yawma idin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'at al-aswatu lir-rahmani fala tasma'u ila hamsa. Il dit que le jour des comptes, il n'y aura ni soleil, ni la lune, ni les étoiles, soit l'obscurité totale. La première étape, il y aura i'lan, que les personnes viennent vers la terre où on répond aux comptes. Il dit que là que les gens auront tellement peur, les gens seront tellement angoissés qu'ils vont avancer dans l'obscurité, ils ne voient rien et on n'entendra rien, même pas un murmure. Fala tasma'u illa hamsa. Et al-hams, c'est le bruit des pas. C'est à ce moment-là qu'on se sentira seul avec des milliards d'êtres humains comme nous. Il y a des milliards d'êtres humains, mais chaque personne se sentira seule. On ne pense même pas à parler, à s'adresser à notre prochain, parce qu'on sait que les comptes vont commencer. On va jouer notre destin, on va jouer notre avenir. Et dans ces moments de stress, d'angoisse, parce qu'on joue l'éternité, la seule chose qui me sauve, c'est quoi? On vient avec des bonnes actions, Allah est content de nous, on nous garantit, Inch'Allah, le paradis. Celui qui se présente devant le tribunal d'Allah avec les bonnes actions, il n'aura aucune crainte. Mais celui qui se présente comme une négative, commente le verset ces personnes auront la face culbutée, le visage promis de l'enfer. Il dit que Man rajjahat sayyi'atuhu ala hasanat, celui qui se présente devant le tribunal d'Allah, devant la balance avec beaucoup de péchés et peu de bonnes actions, la personne aura énormément de soucis à se faire. Et la règle de l'au-delà, c'est quoi? N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvrez? C'est maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'on prépare notre éternité, qu'on prépare notre au-delà. Et la meilleure façon de préparer cette éternité, cet au-delà, c'est de s'appliquer dans les amal, dans les piliers qu'Allah nous a rendus obligatoires. Et ce Ramadan en ce moment, c'est salat qu'on accomplit régulièrement, c'est salat al-tarawih, c'est lecture du Coran, c'est dhikrullah, développer l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, développer la pensée d'Allah en permanence de notre cœur, comprendre que mon objectif
objectif c'est le contentement d'Allah, mon objectif c'est le paradis, mon objectif c'est d'être éloigné de l'enfer, c'est que ma femme, les enfants soient avec moi dans le paradis, pas que moi j'entre dans le paradis et eux ils vont dans l'enfer. Mon objectif c'est qu'Allah soit satisfait de moi. Quand l'ange de la mort prend mon âme, c'est l'ange de la bénédiction. Dans la tombe, je suis un homme tranquille, heureux, une porte du paradis s'ouvre pour moi et je vois exactement, le passage me dit que pour chaque personne qui vient de ce dunya, Allah Ta'ala a créé sa place dans le paradis, sa place dans l'enfer. Lorsqu'un mu'min entre dans le paradis, avant d'entrer, Allah Ta'ala lui montre quelle aurait été ta place dans l'enfer si tu n'avais pas suivi le droit chemin. Et là il va dire Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Il va remercier Allah qui m'a protégé des pulsions, des péchés et qui m'a amené vers le droit chemin. C'est ça l'aboutissement de la vie d'un musulman. C'est pas que les 30 jours de jeûne. L'aboutissement il est là-haut, mais on travaille ça par les amal. Maintenant, qu'Allah nous accepte, mes chers frères, je m'excuse, on a bien dépassé le temps. Mais vu la distance, les 90 km, vous me pardonnerez, Inch'Allah, qu'Allah illumine nos cœurs, moi en premier. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre, de réaliser qu'à partir d'aujourd'hui, on se dit que je pratique différemment. Je pratique avec conviction, avec yaqin, avec khushu'. Je recherche at-taghallul wal-khudu', l'humilité, la dévotion vers Allah dans tout ce que j'accomplis. Et je vais au cœur de l'action, au cœur de ce qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire pour obtenir le contentement d'Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.